Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Et comment on connaît, nous allons à la rencontre de plusieurs femmes professionnelles. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de plusieurs femmes dans le domaine de l'ingénierie. Et l'on nous plateau ce soir, nous avons Bhavna Padarut, Bhavna qui est ingénieure environnement. Bonsoir Bhavna. Bonsoir Chana, merci de me recevoir ce soir. C'est un choix, être ingénieure en environnement. Donc effectivement, c'est un choix. C'était plus parce que mon parti envie de faire un travail comment tu pourrais rester dans un bureau. Faire engineering, c'était quelque chose qui te peut paraître intéressant à l'époque. Et alors, mais mon pas envie trop aller dans le côté civil, structure, bâtiment. Donc, c'est là qu'ils m'ont choisi pour faire plus le côté environmental engineering. Et au domaine, les comporte quoi exactement? Donc, si nous regardons engineering, en gros, c'est un domaine qui est assez vague. Comme on me dit, là, c'est une affaire qui est dans le côté civil, dans le côté électrique, mécanique, télécommunication et environnemental. Donc, et déjà, là, ça, c'est un domaine qui applique à un projet. Le projet lui-même, quand nous regardons, il est dans plusieurs phases. Donc, nous avons le côté conception, le côté design, ce qu'on appelle design, et nous avons le côté réalisation des travaux. Ça, c'est le côté que nous pouvons faire plus, côté construction. Bhavna, Bantache, est-ce que c'est pareil en Bantache, un ingénieur femme avec Bantache qui, un ingénieur homme bien faire? Donc, les tâches, les pareilles. Donc, ce qu'on appelle design, une femme qui fait ça pareil comme un homme. Même le côté chantier aussi, nous trouvons de plus en plus de femmes. Pareil d'ailleurs comme tout le domaine qui est dans le temps, qui dominé par male dominated, comme on dit appelé, mais de plus en plus nous retrouvons des femmes qui peuvent augmenter dans ce domaine-là, pareil comme pilote, médecine, dans l'armée aussi, donc engineering aussi, il est pareil. Quoi qu'il est toujours male dominated, nous trouvons que le pourcentage de femmes peut augmenter. Nous avons dit 2 ans de cela, quand moi je rejoins mon compagnie, il y a 2 femmes ingénieures qui sont là. Et que aujourd'hui, nous avons 6 à 9 femmes ingénieures qui peuvent travailler. Bhavna aussi travaille dans les autres domaines, dans l'ingénierie, bien sûr, le même secteur, mais on finit élargir un petit peu le domaine que tu travailles. Disons que quand tu commences le travail, en fait, on commence dans la même compagnie. Nous sommes un ingénieur conseil, mais c'est le projet qui me commence le travail. Mais tu commences le travail dans un projet de landfilling, à Marchicos d'ailleurs. Donc là, c'était 3 ans sur le chantier avec tout le solid waste, tout le leachate et biogaz. Donc c'était constant là, dans le soleil, sur le chantier. Pour moi, c'était un petit peu un choc. Un choc pourquoi? Mais là-bas, tout certifié. À part une madame qui peut venir on and off du côté client. Et aussi, c'était l'environnement pour guetter vraiment comment il était. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas un bureau. Tu connais, on va partir environ 100% dans un bureau, mais quand on rentre là-bas, c'est aussi une journée dans le soleil, la poussière. C'est aussi, c'est tout ça, un challenges là aussi qui rentre en jeu. Quand tu commences là donc les un choc au début. Mais petit à petit, tu get used to it, tu grandis, tu apprends à habituer, tu get autour de toi, tu gagnes beaucoup de support. Et là, nous à Maurice, nous, un petit île, entouré de l'eau, il est important pour les Mauriciens respecter l'environnement, protéger son environnement. Oui, il est très, très, très important, il est primordial même. Parce que nous, en tant qu'humains, même si nous sommes une petite île, nous sommes plus vulnérables, mais anywhere que nous étions, il est important parce que nous existons à cause de l'environnement-là. Nous pas exister en isolation. Si nous tient sans l'environnement-là, tout ce qui est autour, hein, nous pas qu'à exister. D'ailleurs, nous pouvons trouver aujourd'hui, si tu enlèves l'humain de l'équation, l'environnement naturel pour flourish. Par contre, tu mets l'humain là-dedans, c'est nous qui apporte beaucoup plus de destruction. Donc, nos responsabilités, nos devoirs, si nous avons envie de continuer à gagner, surtout nous avons envie de continuer à gagner même confort pour nos enfants dans le demain, qui nous commencent dès maintenant, commencent à appliquer un petit mesure même, hein, tout ce qui nous est capable pour protéger l'environnement autour de nous.
Ben, nous restons dans le domaine de l'ingénierie. Alors là, on connaît nous fin à tourner un reportage là un site dans le nord et que nous finissons à la rencontre d'un un jeune ingénieur civil et que il fin accepter rencontrer nous et qu'il fin accepter qu'il nous suive, nous guette un petit peu comment ça passait là un site et comment il fallait respecter par les autres. À nous guette ce reportage là ensemble. C'est un reportage le Renou Deutschen qui est un ingénieur civil. Moi, personnellement, je suis bien fascinée avec la construction depuis dès mon enfance. Je suis bien content de l'équipement de construction, même par exemple, un crane, un excavateur, ainsi de suite. Et puis, comme je trouve développement en termes de bâtiments peut monter dans le pays, ça vraiment fait beaucoup de plaisir. C'est pour ça que moi, dans la construction aujourd'hui. Concevoir, construire et réhabiliter les édifices, les infrastructures et les ouvrages d'art essentiels aux activités des hommes sont les missions de l'ingénieur génie civil. La première tâche est d'effectuer l'étude complète de l'avant-projet. Renou Deutschen, 29 ans, jeune femme ingénieure génie civil, exerce actuellement dans le privé depuis 6 ans. Son métier est d'envisager toutes les conséquences de la construction prévue sur l'environnement, l'habitat, l'économie du territoire concerné. Une analyse sur le terrain lui permet de faire les relevés topographiques et géologiques qui détermineront la faisabilité du projet. Mon routine de tous les jours, je plutôt faire une liaison avec nos consultants, architectes, structures, et nous faire de sorte qu'ils nous peuvent deliver the right quality job. Et puis en même temps, je faisais gère en chantier en général. Pour tous nos travailleurs, je fais le planning qui travaille se peut faire pendant la journée. Et en même temps, je check bien l'aspect de health and safety. Nous tous nos travailleurs au chantier, ils sont bien safe, je peux suivre tous les règlements de health and safety. La jeune femme supervise la réalisation des travaux de leur début à leur aboutissement. Elle veille au respect des normes et des réglementations en étant particulièrement attentive à la sécurité des ouvriers et du public. Elle relève les défis journaliers. Il y a un nouveau challenge tous les jours. Nous ne pouvons pas même sorte de problème on est daily basis. Tous les jours, nous avons une nouvelle situation. Mais nos buts, c'est de nous attaquer la situation. Nous devons faire des choses, nous résoudre toutes les choses et que nous puissions réussir à faire notre travail à l'en avant pour nous réussir à donner sa qualité du travail. Ce que nos consultants et nos clients peuvent expecter de nous. Qui est une fille, qui est un garçon, ils besoin de délivrer ce travail pareil. Pour moi, il n'est pas une question de gender role. En même temps, l'équipe administration qui est à l'arrière de moi, alors quand moi me donne une instruction, je besoin d'abide avec ça. Qui est un garçon, qui est une fille, un site engineer, je besoin d'abide. Pour les jeunes, c'est le conseil que je donne, que ce travail-là c'est bien challenging, bien intéressant et que nous avons beaucoup de développement qui peut venir dans le pays. Et construction, il y a une affaire qui peut innover de jour en jour. Il n'y a pas une affaire qui ne peut servir de traditionnelle, conventionnelle méthode. Il y a beaucoup d'avancements dans la technologie même qui ne peut mettre en pratique dans la construction. Alors c'est une filière bien intéressante. Sur son lieu de travail, Renou veille au grain. Elle s'assure que l'avancée des travaux correspond aux échéanciers et rédige les comptes rendus destinés aux maîtres d'ouvrage. C'est un plaisir de trouver des jeunes pour travailler dans un chantier et qu'en même temps, vous êtes courageuse, vous êtes faire face à cette situation et que surtout aux yeux des autres, surtout on a beaucoup de missions nous trouver le site là, et ben ça ne pas poser un problème.
Donc effectivement, ça fait plaisir de voir sa jeune demoiselle qui le cite, hein, qui peut bien faire travail avancé, il peut bien faire travail avancé bien. Ça fait vraiment plaisir de nous trouver une jeune femme débrouillée, elle aussi, hein, c'est dans une position de leadership qui peut développer bien sûr, mais ça fait très plaisir de nous retrouver aussi. Ce qui m'a remarqué, avec une jeune qui peut rejoindre nous au bureau aujourd'hui, hein, nous gagne 3 jeunes filles de l'Université de Maurice qui ne fait que rejoindre nous cette année-là. Donc, ce qui me trouvait bien, c'est que je n'ai pas honte pour causer, je n'ai pas peur pour causer aussi. J'étais non, ça. Peut-être quand moi, je fais que join, je trouve moi un peu plus timide, un peu plus réservé pour aller causer, pour aller donner l'ordre, pour aller manque de confiance, etc. Mais quand je dis ça te paraît bien, bonne femme. Peut-être c'est une autre génération aussi. C'est bonne femme. Je te paraît bien plus self-assured. Je n'ai pas peur pour causer. Je peux aller aux autres chantiers carré, accompagner ou pas accompagner. Donc, ça fait vraiment plaisir que nous trouve ça. Et nous restons dans sa même filière-là. Bavna, on connaît, nous avons Renou qui est ingénieur civil, mais on connaît, nous finissons aussi à la rencontre d'une maçon, femme maçon. Ah ben, c'est avec beaucoup de courage, nous trouvons ça, madame-là, puis lève sur un bloc, puis pose sur un bloc, loin de site. Moi, invite-vous à nous faire ce reportage-là ensemble. Lynn fait tout, parler tout seul. Lynn fait tout, parler tout seul. C'est les mêmes qui tombaient les oui, les mêmes qui maman, papa. Lynn fait tout, grâce à l'Éternel. Moi, une jeune fille de Cité Borpli, je m'appelle Joël. Moi, une mère célibataire, moi, j'ai 2 garçons. Elle a 15 ans, elle a 13 ans, il a 14 ans, je fais un métier maçon là. Et mon fille, je travaille maçon, parce que moi, je ne suis pas ouvrier maçon. Je commence à faire maçon le 25 ans, quand je finis mes 2 jeunes enfants, je commence à travailler maçon le 25 ans. Ça même, je reste sur mes 2 enfants jusqu'à aujourd'hui. Je fais tout. Mon baptême, mon premier communion, mes enfants, tout ensemble, métier, je fais tout. Ce qu'aujourd'hui, je peux faire et je peux faire encore. Il y a un travail difficile pour les femmes, surtout il est un peu difficile. Et il y a beaucoup de femmes qui viennent travailler, après je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'aller de l'avant. Mais moi, je réussis, j'arrive à 14 ans, je peux faire et je peux faire jusqu'à mon dernier jour, je peux faire. Mais mon courant de femme, si je suis capable de venir, je viens. Mais ce n'est pas facile quand je suis levé bonheur pour pas manger. C'est depuis 5 heures, je le mets le pied, c'est 14 ou 4h30, je le mets le pied. Je fais tout, je fais maner maçon, nous avons safoudage, nous les blocs, ferraille, tout, les poquetiments, tout, si besoin d'un crépissage, tous nos bâtiments, nous faisons tout. On va dire ici, il n'y a ni hommes ni femmes, tout pareil. Tout travail pareil. J'ai 400 € par journée et mon transport à part. Mais ce n'est pas facile, mais je besoin faire à cause de besoin des enfants. Moi, j'ai des enfants, là, j'ai des enfants à l'école, je besoin trouver tout. Moi, je mari, moi, je femme. Pour moi, des enfants. Lynn fait tout, parler tout seul. Lynn fait tout, parler tout seul. Moi, tout le monde est à l'aise dans ma maçon. Je suis malade, mais malgré mon malade, je viens mon travail. Moi, j'ai un problème hypertension, mais je dors soleil, une journée, je reste soleil, mais malgré ça, je suis content de mon travail, je viens travailler. Je besoin de travail, moi, je peux faire non, mais c'est ma maçon, ce n'est pas facile. Mais parfois, nous avons un risque. Mais nous protéger, nous avons nos safety shoes, nous helmets, nous protéger. Mais parfois, nous devons assurer ici, parfois nous devons terre ici. Là, nous pouvons commencer à travailler en bas, mais plutôt aller pour nous dans terre, mais nous avons sécurité. La différence qu'il y a, monsieur, qu'il y a madame, et madame est plus souple. Elle est plus souple pour le travail. Après, madame, il n'a plus patience, il peut plus écouter, il peut venir travailler tous les jours ici. Moi et mon camarade, nous sommes contents de faire. Nous sommes à l'aise, nous n'avons aucune chose, mais nous sommes à l'aise
tout correct. Mais à un moment de bonheur, quand nous partageons nous bonne amitié entre nous bonnes camarades, en fait, nous gagnons un petit bis, mais ça c'est normal, mais c'est mal, nous correct, nous mangeons, nous boivons, nous partageons l'amitié ensemble. Si il y a un petit programme, nous faisons entre camarades même. Malgré les hauts débats, les films tout le temps connaît pour ma poussière mon sac. Et maman, il faut faire tout pour ses enfants arriver. Je espère plus devant mes enfants car c'est pas demain après demain, ils ont une meilleure place de travail. Mais je ne peux pas dire c'est pas pour venir un avocat, un médecin, mais c'est bon de venir ici. Oh non. Mais il y a du monde qui regarde moi, je dis ça n'est pas facile pour une femme travailler maçon et je parle quoi, c'est pas moi qui travaille maçon. Quand tout le monde peut venir, on me l'installe, on me l'installe travail, il est là qui se croit que je travaille maçon. Mais quand je suis bien habillé, je dis que je travaille maçon, je parle quoi. Je dis maman, il n'est pas facile pour une femme travailler maçon. Mais je dis que oui, il n'est pas facile, mais nous nous habitués, nous comptons. Et madame maçon, il est solide. Femme maçon, Bhavna, c'est un reportage qui nous guettait. Il a beaucoup de courage et la journée n'est pas facile pour sa madame-là. Mais c'était peut-être une porte ouverte pour les autres madames qui ont envie de joindre le métier. Je pense que c'est vraiment une porte ouverte pour any woman. De nos jours, il n'est plus restricted to ban homme, ça va travail là, comme on peut trouver ça madame là, comme on peut dire, elle est super courageuse pour faire ça. Ban différence entre ban hommes et femmes, nous trouver, il peut diminuer quand on peut guetter ça madame là. Justement, faut pas ban madame intimidée pour venir pour take up ça ban travail qui tu peux faire. Les vrais qui peut-être biologiquement nous différents. Mais nous cave, peut-être, nous cave, il y en a beaucoup de nos jours, nous cave, nous pouvons tout ça, il peut faire, il peut venir, il peut faire ce travail, il peut aller, il peut aller sur la case, il peut continuer sur la vie. Donc, c'est une affaire qui, any woman, me pensait cave, take up that challenge. On les dépend de femme en femme, ceux qui ont envie de faire. Mais pas veut dire qu'il nous besoin de faire. Quand nous peut trouver ça, nous peut trouver un métier qui paraît hard, en guillemets, mais pas veut dire qu'il nous besoin de décourager ou intimider. Nous pouvons give it a try. Aussi. Alors, Bhavna, ou qui a 10 ans d'expérience dans le domaine, alors, qui conseille à une jeune filles qui payent tout la télévision ce soir, aussi, il y en a beaucoup de jeunes qui payent tout. Alors, qui conseille pour une autres, surtout le bon choix de carrière? Moi, je pense qu'il ne faut pas nous rush pour choisir un domaine parce qu'il paraît populaire, parce qu'il paraît peut-être ce métier-là amène beaucoup de casse. Et parce que, surtout pas, parce que des petits, autour de nous, peut-être nous, mais toi tu as besoin de faire ça, toi tu as besoin de faire ce domaine-là, toi tu as besoin de faire ce travail-là. Je pense que les jeunes, si ils gagnent l'opportunité, ils ont besoin de prendre un moment, aller dans une entreprise, aller faire un stage, aller se guetter, rentrer en contact et aussi avec un professionnel, have a better idea de ce qui sont différents métiers étaient. Et aussi, je pense qu'il est important que nous pensions à de nos jours, nous est appelés à choisir nos métiers, enfin, l'étude qui nous peut faire, disons, dans 17, 18 ans, nous peut bien finir de choisir. Je pense que nous sommes très jeunes là, pour vraiment connaître qui nous les faire. Ce n'est quand nous step dans ce monde-là qui nous capables nous gagner une better idea. Donc, moi, je encourage tous ceux qui ont fait un stage. Si nous pouvons choose at that young age, to profiter de l'occasion, faire un stage peut-être dans un congé, ou bien même si je prends un petit peu plus de temps avant de décider, si a le luxe de le faire. Donc, prendre le temps et décider après de choisir la carrière que je vais faire. Nous restons dans le même domaine, Bhavna, nous piquons le domaine d'ingénierie et que là, nous finissons tout un reportage, toujours dans le domaine, nous finissons à la rencontre de Aïcha Gangaram. Aïcha, elle est une ingénieure électrique et mécanique. Alors, ce travail, il est un peu plus dur. Parce que quand nous visitons le site, nous trouvons ce travail un petit peu plus dur. Il y a besoin de fosse septique, il y a besoin de ménol, il y a besoin un petit peu de point électrique et tout. Alors, mais c'est un métier qui s'est habitué à faire. Bon, Aïcha, elle dit non, elle relève le défi. Nous avons ce reportage là ensemble.
L'ingénieur en génie électrique met au point les équipements et les composants destinés au développement de nouveaux réseaux électriques ou de remplacement des réseaux existants. Aïcha Gangaram exerce le métier d'ingénieur électrique et mécanique depuis 5 ans dans une entreprise privée. Elle a choisi le métier qu'elle rêvait toujours depuis son enfance. Comme un MNI coordinateur, je suis un peu du côté MNI, qui veut dire électrique, le mécanique qui est un peu côté plomberie et côté aircon. Donc ici, nous sommes un peu côté supervision. Nous avons un sous-contracteur qui travaille, donc je suis un peu supervisor devant le travail. Nous faisons un testing, nous faisons un peu le côté quality control. Nous avons un petit coup si nous pouvons faire d'après les normes qui visent. Il est nécessaire de maîtriser les différentes normes de sécurité et de construction, ainsi que les logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur qui sont utilisés à chaque étape. Aïcha doit surmonter les défis sur son lieu de travail quotidiennement. Sur le chantier, souvent, elle doit trouver des solutions pour des problèmes comme un manque de matériaux, des changements dans le plan mécanique et électrique, entre autres. Au commencement, pour une madame, vraiment adapté dans sa métier de construction lui-même, il est extrêmement challenging. Donc, tous les jours, nous avons fait face à de nouveaux problèmes. Donc, nous sommes capables vraiment de résoudre le problème, trouver de nouvelles solutions, en même temps, plus vite que possible pour ne pas retarder le projet. Et qu'aussi, nous devons être bien forts pour comment nous faire les autres respecter nous-mêmes. Mais du moment où nous avons ce respect-là, tout va bien. Et en plus, backup côté le management aussi, très important. Ici, moi, j'ai mon manager du côté manager qui derrière moi comme si. Donc, nous avons fait face à tout le problème. Donc, le sentier tous les jours, nous avons un nouveau travail qui peut faire. Nous avons un jour, nous avons un cap qui peut passer. Donc, par rapport à mon dessin, donc, nous devons surveiller qui nous peut faire une routine qui est bizarre. Et nous avons même pour le côté de tuyauterie. Donc, partout, il paraît. Nous devons suivre qui nous peut travailler comme bizarre pour faire une quality control de bon travail qui nous peut faire de la façon qui est bizarre. Et aussi, de mon rapide, nous avons un testing. Nous avons un peu de partout. Fait un suivi de mon travail, nous avons un coup de côté dans le retard, que nous avons ramassé le retard. Aïcha s'est mariée récemment, elle a voulu fonder une famille. Mais ses responsabilités sur le chantier restent les mêmes. Elle souhaite maîtriser mieux son métier afin de se perfectionner. Elle souhaite ouvrir sa propre entreprise dans le futur. Alors, Bavna, dans sa reportage, nous trouvons que Aïcha lui-même lui dit c'est un métier qui est dominé par Ban Miché et que là, pas le problème qu'il a gagné, mais il finit déjà, dès le départ, se faire respecter par tout le monde pour qu'il, d'abord, travaille la masse bien. Tout ce qu'il peut dire au niveau du travail, Ban contracteur qui est présent, je fais le travail là dans les normes qui bizarres. Et qui c'est pas lui après qui vous a cassé refaire. Alors déjà se faire respecter c'est très important. Oui, se faire respecter est primordial dans n'importe quel domaine. Vous pensez que une femme dans une position de leadership, they have to have people do the job. Donc là qui nous remarquer ça, il est assez présent, il est subtil, mais des fois en tant que femme quand elle donne une instruction, il est pas aussi bien received, le chantier surtout, que si c'était un collègue homme qui te donne ça. Disons que pour une femme, pas toute femme, une femme, je devenais déjà d'ailleurs, c'était non une autorité, c'est la façon qu'ils étaient. Mais il ne faudrait pas que les autres aussi découragés. Ils prennent un petit peu plus le temps. C'est une affaire qu'ils nous apprennent. D'ailleurs, moi-même, c'est une affaire qu'ils m'apprennent pour apprendre cause avec des gens au chantier, apprendre cause avec des gens dans le bureau, apprendre cause avec les clients, les différents. Mais c'est une affaire qu'ils nous apprennent et que nous besoin juste open, nous ne besoin pas décourager à the start. Tu vois, un ingénieur pour connaître, pour grave un peu plus bon dans un aspect, un autre un peu plus bon aspect. Mais à the end of the day, pour faire travail à faire, c'est ça skill-là qui me pensait très important. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission et tout au long de l'émission, nous trouvons que, madame, je peux rester dans le même domaine, je peux plus ouvert, je peux quitter un petit coup dans un domaine qui n'est pas juste bureau, mais je peux quitter, c'est un domaine qui suit, je ne peux pas trouver, chantier, c'est un problème. Non,
Au contraire, c'est avec beaucoup de joie que nous trouvons cette femme ingénieure là qui travaille au ban chantier. Et là, nous finissons à la fin de l'émission. Merci pour votre présence sur nos plateaux aujourd'hui. Merci. Et merci à Bandimoun qui est toujours fidèle à nous l'émission Voyage au féminin. Je remercie eux et je retrouve eux une prochaine fois pour une prochaine émission Voyage au féminin. Merci. Au revoir.